RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Léna, j'ai 15 ans et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Sainte-Gemme réalisée et pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. En direct dans ce studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fuentes, tous deux psychologues à Sainte-Gemme. Bonjour, je m'appelle Louis et j'ai 10 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby le vendredi de 2h à 10h30 en direct live. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez Vibrer Rugby puis Radio 2 et Play. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et de mettre plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Toutes les émissions précédentes des 6 premières saisons sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 15e émission de la 7e saison de cette année scolaire. Nous sommes le vendredi 22 mars 2024 et nous fêtons les Léa. Bonne fête à elles. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Émission exceptionnelle puisque nous sommes accueillis au parc des Essarts de Brame. Grâce à Madame Charpentier et à Vanessa aussi, nous rencontrons une artiste qui expose dans la galerie du parc, Madame Elia Pagliarino. Bonjour. Et tout à l'heure, elle répondra à nos questions. C'est ça. Nos reporters pourront leur poser plein de questions au travers d'une interview live sous le signe de l'art. On finira par les actus et la météo. Et la météo et le sport. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission. Jingle. Radio Cessat Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio Cessat Castel. Vous écoutez Radio Cessat Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Radio Cessat Castel. L'expo éphémère de l'Atelier Beau de Sainte-Gemme est toujours visible dans notre studio. Venez découvrir le travail de Mathis, Lucas, Yanis, Amine, Louis, Quentin, Noah et Kaison. Retrouvez leurs projets et leurs réalisations et venez faire le quiz de l'Atelier Bois. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir. Vous pouvez aussi créer votre propre expo, suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça.
D'ailleurs, on pourrait se dire, Ethan, avant que tu termines et que tu conclues ce petit chapitre, c'est que aujourd'hui, à émission exceptionnelle, peut-être on a le thème de notre prochaine expo éphémère, c'est-à-dire qu'on va prendre un petit peu tout le monde des petites photos. Merci madame de prendre des photos. Et on va pouvoir l'exposer dans le bureau, dans les studios. Comme ça nous rappellera certaines petites choses et on pourra surtout l'expliquer aux jeunes qui ne sont pas venus. On a juste oublié de dire on est pas mal de l'Institut Sainte-Gemme à venir. Donc au-delà de nos reporters, il y a aussi le directeur technique qui est venu nous aider aujourd'hui, monsieur Sohan, qui a fait les branchements et qui nous a aidés. Merci à Audrey de l'avoir accompagné. On a Ryan, un petit nouveau qui est avec nous aussi. On a Amine, mais ce sont les spectateurs. On a un ancien reporter. On a la chance d'avoir Quentin avec nous aujourd'hui, qui est content et qui fait nos petits sourires. Bonjour mon cher Kevin, on ne se connaît pas trop, mais ça fait plaisir de t'avoir ici. Qui est accompagné par Alison. Et il y a une petite nouvelle là, je crois que c'est Chantal, c'est ça? C'est la petite nouvelle éducatrice de Sainte-Gemme qui nous accompagne aujourd'hui. Allez, maintenant c'est à toi monsieur Ethan. Passons au thème du jour, jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, tout d'abord, un très grand merci à la mairie de Bram de nous accueillir une fois de plus, j'ai envie de dire, dans ce lieu assez magique et grandiose du Parc des Essarts. La direction de l'ITEP Sainte-Gemme et les professionnels, mais aussi l'ensemble des jeunes se joignent à moi pour vous exprimer tous nos remerciements pour votre accueil et ce moment de partage. Madame Charpentier, bonjour. Bonjour. Allez, petite question. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Et peut-être on va essayer de faire un petit laïus aussi sur ce lieu des Parcs des Essarts. Ok, bonjour à tous. Donc, je suis Charlotte Charpentier, conseillère municipale déléguée à la culture et à l'égalité de la ville de Bram. Voilà, donc une de mes missions, c'est effectivement, ça se passe ici, dans la maison des Essarts. Bon, alors pour la petite histoire, on a la chance à Bram d'avoir eu une habitante qui nous a fait donation de cette bâtisse ainsi que du parc. C'est mademoiselle Guilbert des Essarts. Donc voilà, sa seule et unique condition était d'en faire un lieu culturel accessible à tous. Bon, j'ai envie de dire mission accomplie, puisque cette année, on fête les 10 ans de l'espace art et culture. Voilà, donc vous avez la chance tout au long de l'année de venir découvrir différents artistes, comme Elia Pagliarino qui est là aujourd'hui, et que je remercie pour son super travail. Donc voilà, donc différents artistes qui se suivent à la chaîne pour peinture, photo, sculpture, voilà. Très bien. Un petit peu tout ça. Merci beaucoup. On a un petit point commun avec Sainte-Gemme, puisque le domaine de Sainte-Gemme a appartenu au marquis et qui a fait aussi donation du château, on va dire ça comme ça, du parc, parce qu'il n'y a pas que le château non plus. Et à la seule condition aussi que justement ils servent à l'éducation de jeunes en difficulté, avec des problèmes et tout ça. Voilà, donc c'était un style à l'époque, j'allais dire, et c'est plutôt pas mal pour ces jeunes et pour la mairie aussi, bien sûr. Tu veux rajouter un truc, Vanessa? Non. Allez, impeccable. Elia, on va s'appeler Elia. Moi, c'est Luc. Oui, bien sûr. Bonjour, Luc. Voilà, on va se parler un petit peu comme ça. Vous voyez, on vient avec plein de jeunes. Je pense que, j'espère qu'ils ont compris la chance de vous avoir aujourd'hui et de partager avec vous deux choses. Le premier temps qui va être la web radio et de vous poser un petit peu les questions et de voir un petit peu le parcours artistique, c'est ça aussi qui nous intéresse. Et après de le mettre peut-être en œuvre avec les éducatrices et les jeunes. Ça c'est vraiment une chance. Comment allez-vous? Ça va? Très bien, merci. Merci de vous être déplacés tous, tous ces jeunes de l'Institut. Voilà, ça me fait très plaisir de pouvoir répondre à vos questions et vous présenter un petit peu mon travail. Oui, alors on va passer le micro à Ethan. Il y a quelques questions qui sont imposées, on va dire ça comme ça, et les jeunes les ont préparées. C'est parti avec Ethan, il va falloir tourner la page, mon cher jeune homme du conducteur. Voilà, c'est les aléas du direct, c'est normal. Alors on t'écoute. Bonjour, pour nos auditeurs, pouvez-vous vous présenter?
Oui, alors je m'appelle Elia Pagliarino, je suis peintre, sculpteur et dessinatrice, céramiste, enfin bon voilà, un peu tout ça. Je suis artiste, je fais ce métier-là à plein temps, c'est-à-dire tous les jours, ce qui n'était pas le cas avant, depuis 2015. Moi, c'est ce que j'allais vous demander, c'est effectivement, est-ce que vous avez fait l'histoire de l'art, l'école des beaux-arts, je ne sais pas comment il faut dire, ou alors c'est quelque chose qui vous est apparu comme ça? Alors, je n'ai pas fait les beaux-arts, contrairement à beaucoup d'artistes dans ce métier. J'ai dessiné toujours, depuis toute petite, dès l'école maternelle, mais j'ai fait un bac art plastique, et puis ensuite des études en art appliqué, c'est-à-dire des études qui me permettaient de me former dans la publicité. Oui. Donc c'était un métier que j'ai fait pendant 19 ans. Et puis c'est un métier qui ne m'a plus du tout plu. Et jusqu'au jour où j'en ai eu marre, j'ai décidé de me consacrer entièrement à la peinture que je faisais auparavant la nuit. On ne s'invente pas artiste, je suppose. Je ne sais pas. Je pense que c'est quelque chose de totalement intuitif qui vient tout seul. Et puis après, il faut beaucoup travailler quand même. D'accord. Vous allez nous expliquer tout ça. C'est Léna qui va poser la seconde question avec son conducteur. Tu veux que je le fasse, Léna ? Non, vas-y, tourne la page. Regarde, on y est tranquille. Tournez tous vos pages, comme ça vous êtes tranquille. Parce qu'ils sont en train de vous écouter, effectivement, et je crois qu'ils n'arrivent pas à gérer un petit peu les deux, alors qu'en principe, c'est un peu plus facile. On t'écoute, Léna. Ah ouais, hein. On t'écoute. Comment vous décririez-vous? Voilà. Je savais que je te l'ai mis à toi parce que je savais que ça allait être compliqué. Décririez-vous en tant qu'artiste courant, variation, domaine? Oui. Alors, difficile de dire un courant en fait, hein, parce que souvent dans la peinture, dans l'art, on donne un courant. Après, quand on est mort, si on est resté dans le souvenir, on dit il ou elle faisait partie de tel courant. Oui. Moi, je dirais que c'est de la peinture, ce qu'on appelle figurative, c'est-à-dire que ça représente des choses que l'on peut reconnaître dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc c'est un peu et ça peut se manifester sous forme de peinture, de sculpture, de dessin. Voilà. Alors j'ai fait le petit coquin, c'est que je regardais sur YouTube un petit peu ce qu'il y avait un petit peu sur vous. Il y a un très très beau reportage, en tout cas d'une vingtaine de minutes, où vous expliquez ça et vous expliquez qu'à vos débuts, vous partiez des planches de votre enfance. Vous voulez bien nous le redire parce que je peux être plus intéressant que vous nous le redisiez. Oui. Alors j'ai conservé quand même dans mon travail beaucoup d'inspiration de l'enfance, alors des histoires de l'enfance, des contes pour enfants et des planches de dessins qui présentaient les plantes, des livres qui présentaient des plantes très bien dessinées, les animaux, les espèces, etc. Et c'est quelque chose, je pense, qui m'a influencé, enfin qui reste ancré. D'accord. Vous savez, vous avez deux psychologues qui sont dans le rond, là, comme ça. Oui. Nous, on a un aspect imaginaire qui nous intéresse beaucoup, que ce soit à base de dessin aussi, à base de projection notamment. Vous, comment est-ce que vous êtes arrivé de, justement, ces planches assez réalistes, finalement, à partir de squelettes, de choses un petit peu comme ça, à aller vers ce courant imaginaire? Alors, vers l'imaginaire, d'abord parce que j'adore qu'on me raconte des histoires, enfin, depuis toute petite et encore maintenant, donc j'aime bien les raconter aussi. Et l'imaginaire, parce que j'aime beaucoup rêver, en fait. Je préfère rêver que certaines choses de la réalité qui m'enthousiasment moins, donc je préfère partir dans l'imaginaire et inventer des choses. Très bien. Alors ici, il y en a beaucoup qui racontent des histoires, ça tombe bien. Vous avez Sohan, par exemple, qui a quelque chose à voir avec le dessin. Voilà, il a un sens artistique assez prononcé. D'ailleurs, il est en classe en UE avec une inclusion en art plastique. Voilà, et c'est quelqu'un qui a... Alors, il ne le dira pas parce qu'il va nous faire le grand timide, mais c'est quelqu'un qui a... Alors, je sais que toi aussi, Quentin, tu dessines plutôt pas mal. Ça continue encore ? Non ? T'as arrêté ça ? D'accord. Après, je sais pas, du côté Ryan, je sais pas. Hein. Si, aussi, quand même. Tu dessines plutôt, tu dessines. Kevin, tu dessines ? Non, d'accord, voilà. Ok, aujourd'hui, ça risque d'être un peu ça. Voilà, tu vas t'essayer, c'est bien. C'est plutôt bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question en plus comme ça, qui a quelque chose qui est venu ? Tu veux continuer, Louis ? Allez, on t'écoute, vas-y. Comment créez-vous une œuvre ? D'où vous vient l'inspiration? Voilà. Mais en fait, l'inspiration, je la trouve un peu dans tout ce que je vois dans la rue, dans les films. L'inspiration vient un peu de partout, de ce que je lis. Enfin, toutes les images, c'est vraiment
quand je vais courir dans la campagne, par exemple, aussi. Avec mon téléphone, je prends des photos de ce que je vois, de détails, où je ramène des cailloux, des morceaux de bois, et tout ça, ça fait partie de mon inspiration. Vous disiez aussi que la photographie, c'était quelque chose qui vous inspirait, l'existante, pas forcément la vôtre, mais l'existante, c'était... Oui. Dans le parcours de différents photographes, en fait, qui savent saisir beaucoup, notamment les photographes de rue, c'est-à-dire des photographes qui se promènent dans la rue pour photographier des moments qui les étonnent, des moments très précis et qui vont raconter la vie des gens à travers ces photos. En fait. Est-ce que le street art, c'est quelque chose aussi qui vous attire, qui vous inspire? Je ne dis pas en faire, mais qui vous... Parce que c'est quand même quelque chose, là, ça porte son nom, ça vient de la rue. Voilà. Parce qu'on a travaillé ça avec nos jeunes aussi, c'est pour ça que je vous pose la question. Ça vous inspire ce genre de oui, je trouve qu'il y a des formes de street art. Alors c'est très très varié, le street art c'est extrêmement large, il y a vraiment tous les styles, enfin il y a même des gens dans le street art qui travaillent aussi, enfin il y a la peinture dans le street art, mais il y a aussi des gens qui travaillent la mosaïque, j'ai oublié son nom d'ailleurs, ce street artiste qui utilise des petits morceaux de mosaïque pour créer des personnages qu'on voit dans le monde entier. Enfin bon, il y a plein de formes de street art qui sont vraiment intéressantes, et l'intérêt c'est que tout le monde peut les voir. Bien sûr. Alors, et le mauvais côté, entre guillemets, c'est que c'est éphémère. Parce que selon ce qu'on peut faire, l'œuvre, elle évolue dans le bon sens comme dans le mauvais. Tout à fait, voilà. D'accord. D'autres questions, les garçons, les filles? Oui, vas-y, Louis. Vous faites de la peinture sur cailloux? Alors non, quand je dis que je ramasse, mais ça pourrait se faire, ça peut être une très bonne idée. C'est une très bonne idée que je retiendrai en pensant à toi. Non, quand je dis que je récupère des cailloux, c'est quelquefois pour faire des sculptures avec plus que des peintures, mais les supports sur lesquels je peins, en ce moment, c'est plutôt sur le bois. Donc sur des formats en bois ou de la céramique. Voilà. Ça c'est intéressant parce que Louis m'inspire une autre question, c'est comment vous choisissez les matériaux justement que vous allez utiliser et selon votre projet? Alors, c'est quelquefois vraiment par hasard, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai un matériau, enfin le bois, je pense parce que j'ai fait beaucoup de travaux dans des rénovations de maisons, et donc j'utilise des matériaux quelquefois qui sont issus plutôt du monde des travaux de maison, et donc le bois, j'utilisais du bois dans la maison pour rénover la maison, et je trouvais que c'était un matériau qui était agréable. C'est un matériau vivant, en fait. Oui. Et donc qui permet d'abord que je travaille, que je ponce, etc. Mais c'est un matériau qui est très agréable à toucher. Je trouve enfin en tout cas pour mon travail, plus agréable que la toile. Voilà. D'accord. Ça doit parler à Chantal qui est éducatrice et qui s'occupe du groupe A3R. Et donc c'est du recyclage, c'est à partir de ce qu'on trouve, on arrive à le recycler, à le refaire. Ça m'évoque un petit peu ça, tout de même, alors, sans le côté peut-être artistique, quoique la dernière fois vous avez fait des choses, non, un petit peu artistiques. Oui, mais l'année dernière on a participé à Bram avec la journée sur l'écologie, voilà, où on a inventé un petit peu on va dire des petites poésies avec des rythmes pour inciter les gens à faire un peu plus attention à la nature. Et on avait utilisé des palettes, voilà. Donc nous aussi, on décloute, on pense, voilà. Je connais bien, c'est très très bien. Je trouve ça vraiment de donner une deuxième vie aux matériaux. Exactement. Et puis à Noël aussi, on a travaillé avec des bouts d'arbres, enfin, je sais pas quoi. On a récupéré à la scierie les extrémités du tronc avec les écorces et on a fabriqué un grand sapin de Noël qui faisait 3,50 m. Ah oui, voilà, donc super. Avec les jeunes aussi. Amine était là, voilà. Oui. Et Léna aussi, elle s'est poncée. Ça permet de parler d'écologie en même temps, effectivement, parce que les sapins, c'est mieux de fabriquer soi-même son sapin plutôt que d'acheter des sapins qui ont été plantés. Alors nous, à Sainte-Gemme, on a cette vertu-là, c'est toujours, on essaie de raccrocher, parce que c'est eux, demain, qui doivent protéger la petite boule ronde. Donc on est aussi en partenariat avec le Covaldem. Le Covaldem, c'est le centre de recyclage et de mise en place. Qu'est-ce qu'ils font Vous êtes allé aussi faire le parcours aussi du tri et l'aventurier, le truc aventure. Tu veux bien en dire deux mots? Oui, on a appris plein de choses sur l'origine du déchet déjà. L'origine du déchet, reconnaître les déchets et savoir les trier parce que c'est pas toujours évident. Surtout que ça évolue quand même, parce que maintenant on trie de plus en plus de choses, jusqu'au pot de yaourt et voilà.
Non, voilà, on a fait ça et on a fait un atelier aussi avec, on a fait des boules de graines, hein, voilà, pour pouvoir semer, pour avoir des fleurs au printemps. Ah oui, quelle belle Bombes, idée. c'est ça, c'est les bombes, c'est les bombes. Oui, Donc oui, vous faites un agrégat comme ça que vous jetez super, dans la nature parce ouais. que nos jeunes aiment bien jeter des choses et tout ça, donc c'est plutôt intéressant que ça serve à quelque chose. Moi j'avais une question parce qu'on a amené aussi pas mal de jeunes. Est-ce que vous connaissez Spicatri ? Spicatri. Oui, ça vous parle? Non. Ah, c'est un artiste qui est dans la région D'accord. et qui recycle aussi beaucoup de choses et en fait des œuvres. Alors lui, par contre, il va carrément dans la déchetterie, il va rechercher des choses, ouais, voilà. ouais. Ouais, il a poussé assez loin. Je me souviens, c'est à côté de Lézignan. Je me souviens jamais du nom de ce bled. Ça te dit? Ferral-Sécorbière, merci. J'habite tout à côté. Ah, vous avez le musée de Spicatri. J'essaierai d'aller voir ce qu'il fait. Ouais. Voilà, ils ont racheté la cave coopérative du village et il en a fait 3 salles de musée immenses et avec beaucoup de recyclage et on y a amené quelques jeunes. Nous au CESAD, ça avait beaucoup plu. Non. Oui ou non? Oui, donc voilà. Et voilà, ça m'a fait penser un petit peu à cette démarche, sachant que vous, j'ai bien entendu quand même que vous alliez chercher un matériau que vous aviez sur là, que c'était pas forcément, vous n'alliez pas chercher. Mais par contre, vous polissez, vous poncez et vous rendez la chose propre, c'est ça? Alors oui, en peinture. Mais quand je travaille sur des sculptures, effectivement, ça peut être de l'assemblage de choses que je trouve. Hein, c'est-à-dire que je récupère, j'amasse beaucoup chez moi. Et en sculpture, je peux, associer différents éléments pour en faire des sculptures, d'autres représentations. Ouais. Vous faites du collage aussi? Collage papier. Non, c'est vrai que j'en fais peu. Non. Ce que je fais dans les dessins, d'ailleurs qui sera le sujet du prochain atelier, c'est on peut appeler ça collage quand on assemble des choses qui n'ont rien à voir ensemble, mais c'est pas forcément du découpage. C'est du dessin d'assemblage de choses qui n'ont rien à voir entre elles. D'accord, c'est pas tout à fait pareil. Okay. Ouais. On est d'accord. Très bien. Tu veux poser une question, Louis? Oui, d'accord. Comme sculpture, vous faites de la sculpture en poterie? Alors, je fais de la céramique. Céramique, sont des volumes en céramique émaillés, c'est-à-dire qui sont brillantes. Mais en fait, ce sont des volumes en sculpture, donc ce sont vraiment des sculptures avec des bouchons travaillés dans différentes matières. Et là, en l'occurrence, effectivement, quelquefois, c'est des choses que j'ai récupérées qui me permettent de faire des bouchons sur ces sculptures. Ah, c'est pas mal ça. Et que je vais peindre, mais ça permet de faire des bouchons dans toutes les matières, du bois. Effectivement, j'ai oublié des cailloux là aussi. Très bien. Ok, on va écouter Monsieur Ethan qui va vous poser la question suivante. Dans cette exposition au Parc des Essarts, il y a à notre disposition de carnets de voyage. Quel est le principe? Alors, je vois que tu as déjà bien vu l'exposition et remarqué, c'est tout un tas de choses. Oui, j'ai fait des petits carnets de voyage. Alors, il y a un carnet qui est destiné aux adultes et un autre aux enfants. Bon, les deux peuvent s'adresser à tout le monde, en fait. Mais l'idée, c'est que, en fait, comme cette exposition s'appelle « Les belles histoires », je pars du principe qu'en fait, les gens vont se promener dans l'exposition comme dans un voyage. Et donc, sur ces petits carnets, il y a des questions. Et il y a quand même les réponses écrites à l'envers sur la dernière page. Et ces questions permettent de se balader dans l'exposition et d'essayer d'aller chercher des détails dans les peintures ou les dessins pour pouvoir répondre à ces questions. Enfin, c'est une forme de jeu, ce carnet de voyage. En fait, c'est des questions, des devinettes, on va dire. D'accord. Vous êtes ici exposé depuis le mois de janvier. Vous avez des retours, vous avez... Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Oui, j'ai énormément de retours. C'est vrai que je suis très, très, très heureuse de cette exposition. Je remercie d'ailleurs Charlotte Charpentier ainsi que Claudie Faucon-Méjean, qui est la mère de Bram. Oui, on a eu un grand nombre de visiteurs. On a fait également des visites commentées les dimanches. Beaucoup de gens sont venus, donc je les ai guidés dans l'exposition en leur racontant des histoires, puisque c'était le sujet, en leur montrant mon travail, mais en même temps en racontant des histoires. Et il y a eu de très bons retours, en fait. Je crois que les gens sont... Enfin, peut-être que Charlotte a d'autres retours aussi, mais les gens, en tout cas, avaient l'air heureux d'être ici, de découvrir mon travail. On a pu échanger, eux aussi en raconter des histoires. C'est le but, d'échanger, tout de à fait, partager. Le but, c'est vraiment des échanges. Les histoires, c'est vraiment... Un renvoi permanent entre celui qui raconte, celui qui écoute, et celui qui écoute raconte aussi d'autres choses. D'accord. Je vais poser une question à Madame Charpentier. Non, très rapide. Est-ce qu'on avait la possibilité, parce que c'est une question très naïve, on avait la possibilité d'acheter des œuvres d'Elia?
Oui, c'est tout à fait possible. Après, c'est directement avec elle. Ça ne passait pas par ici, par le parc des Essarts. Rien ne passe par la mairie, non, effectivement. Okay. Et pour rebondir sur ce qu'elle disait, effectivement, l'exposition a été très, très appréciée. Bon, on a eu la chance qu'en plus, Elia est très présente pour cette exposition. Donc, c'est toujours plus plaisant pour les personnes qui viennent visiter s'ils peuvent rencontrer l'artiste. Donc, voilà, il y a eu d'excellents retours. Ça a été une exposition vivante, dirons-nous. Bon, super, impeccable. Et Léna, on va donner le micro à Léna, s'il vous plaît, pour quasiment la dernière, parce que le temps passe, et c'est tout à fait intéressant. Et quand on ne voit pas le temps passer, c'est que souvent, on a des choses intéressantes à dire. Mais Léna, tu nous poses la dernière question, s'il te plaît? Allez, concentre-toi. Ouais. Après la web radio, vous allez animer un atelier avec certains jeunes de l'ITEP. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, parce qu'il y en a certains qui vont partir, donc c'est pour ça que quelques explications sont nécessaires. Alors je propose un atelier, en fait, créer un personnage imaginaire. Parce que c'est un petit peu ce que je fais dans mon travail. Notamment, il y a 2 salles ici aux Essarts où il y a des personnages mi-homme, mi-animal, mi-objet. Donc ce qu'on appelle les personnages hybrides, des personnages imaginaires. Donc c'est ce que je propose dans l'atelier, et ça sera par le biais de recherche d'images, de découpage, et ça permettra aussi peut-être de créer des noms pour ces personnages, pourquoi pas si on a le temps, et de raconter leurs propres histoires. Enfin, l'idée c'est de partir dans l'imaginaire. Voilà. Bon, d'accord, hein. On peut y aller, hein. Souane, par exemple, je pense à toi, je pense à toi aussi. N'hésitez pas à produire et à laisser aller votre imagination. En toute liberté. Quelqu'un a une petite dernière question, ou on passe à la suite, Souane? Tout va bien? Ça va? Eh bien, écoutez, merci en tout cas de cette belle interview. Vous restez avec nous, hein, parce qu'on aura encore d'autres choses peut-être à vous poser. Ça va peut-être arriver d'autres questions. Mais nous, on va continuer notre beau conducteur, et on va passer... c'est Ethan qui va nous dire. Ethan, qu'est-ce qu'on fait maintenant, s'il te plaît? Il est l'heure de s'informer, on passe à l'actu. Bonjour, voici les informations de lieu pour la web radio. Carcassonne, hommage aux victimes de la guerre d'Algérie. Le 19 mars célèbre la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Pour l'occasion, la municipalité a organisé une cérémonie au monument aux morts de Carcassonne. Des gerbes de fleurs ont été déposées devant le monument dans un moment de silence. La commémoration s'est ensuite terminée par la sonnerie aux morts et le chant patriotique de la Marseillaise. Un salon du bien-être bien suivi. Le salon du bien-être organisé dans l'espace idéal à Bram a été très suivi. Pas moins de 450 visiteurs venant du secteur, mais aussi des départements voisins, ont été accueillis dans le week-end par une dynamique équipe de bénévoles et surtout une trentaine d'exposants avec une majorité de thérapeutes dont certains ont animé des conférences bien suivies. Un succès qui encourage à renouveler cet événement l'an prochain. Noah, que peux-tu nous dire sur ce salon ? Dans la presse, il y avait une photo de ma famille, Maïva ma sœur, Pauline ma mère. J'ai bien aimé, puis on a acheté des pierres magiques qui nous aident à ne pas nous stresser et à s'endormir plus rapidement. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus de l'UE, la classe de Saint-Gemme qui est au collège de Grazaille à Carcassonne. Ainsi qu'à tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. Il est l'heure de faire marcher ces biscottos. On passe au sport.
Luc, où en est Carcassonne? Eh ben, l'USEC n'a pas joué le week-end dernier, donc parce qu'il y avait les vacances. Les joueurs se reposaient, ça c'était plutôt bien. Le classement il reste donc inchangé, 4e, et ils s'en vont demain soir à Vienne. Le match est à 19h30 en clôture de la journée de championnat de national. On espère qu'ils vont ramener la victoire parce que comme ça nous permettra d'avoir peut-être l'espoir qu'ils puissent faire les phases finales. Voilà au niveau de l'USEC. Ethan. On adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Alors Vanessa, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, beau temps, après dissipation du brouillard le matin, bel après-midi, température de 10 à 25 degrés. Et samedi, ciel nuageux avec des averses et puis faible, température de 11 à 12 degrés. Dimanche sera la répétition du samedi et quelques éclaircies en cours de journée, température de 5 à 11 degrés. Vas-y, Louis. Il va faire plus frais le matin. Couvrez-vous. Tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Juste avant de conclure l'émission, un petit oubli, c'est que dans le petit journal de cette semaine, vous retrouvez 2 articles sur les aides à domicile. Pourquoi ? Eh bien parce que la web radio, on a décidé avec le petit journal d'aider les personnes, de mettre un petit peu en valeur des métiers voilà, qui s'occupent de nos anciens. Et comme on ne sait pas trop s'occuper de nos anciens, je trouve, eh bien donc il y a 2 articles où ces personnes et ce métier est mis à l'honneur avec l'association ADMR de Carcassonne, mais je sais que c'est une association aussi nationale. Donc n'hésitez pas à aller lire ces 2 articles. C'est à toi Louis, cette fois. Ainsi s'achève ce 15e numéro sur RDW saison 7. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gem. Vous pourrez les écouter ou les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Saint-Gem. Il faut que je dise à Luc parfois que j'arrive à remettre ma tête à l'endroit et c'est cool. Bravo Ethan. Allez, on continue. C'est moi qui vais continuer avec le petit rappel. Tu le sais que je te mets la petite phrase qui te met en colère en principe, hein, mais tu as bien contenu. C'est bien, je te vois sourire, ça fait plaisir. Petit rappel pour vous dire que le Covaldem est toujours partenaire de notre web radio. Il est temps de remercier nos reporters. Prochaine émission vendredi prochain, le 29 mars. Merci à nos reporters, Léna, Ethan et Louis. Merci à notre public venu nombreux aujourd'hui. Merci à la mairie de Bram, à vous, Madame Charpentier, Madame Pagliarino, pour votre disponibilité, votre générosité. Parce que c'est la tradition de notre émission, on vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste vous remercier à tous pour cette invitation. Merci de nous avoir appris ce qu'était ce petit métier de reporter. Bravo, vous avez un professionnalisme de dingue. Voilà, donc vraiment ravi d'être là. Et moi, je veux juste vous inviter à venir nous rendre visite le plus souvent possible aux Essarts. Voilà, n'hésitez pas, il y a encore plein de petites expos à venir, donc venez autant que possible. Hein. Génial, merci. Elia ? Je tenais à vous remercier également. Je suis impressionnée du travail et de votre professionnalisme. C'est la première fois que je réponds à une interview
interview en radio. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Et puis surtout essayer de dessiner parce que ça fait beaucoup de bien. Essayer de dessiner un peu tous les jours, ça fait vraiment du bien. Je vous le conseille. En tout cas, merci du temps que vous prenez pour nos jeunes et pour leur ouvrir leur imaginaire. Ça, c'est tout à fait important. Allez, on va terminer cette émission. On va mettre un petit jingle. Encore une fois, c'est le jingle de Radio César de Castel, l'autre radio. Tu t'en souviens, Ryan? C'est à Castelnaudary, là où tu venais me voir. Tu te souviens, hein? Voilà. Allez, on va passer un petit jingle comme ça pour leur faire de la pub. Radio César Castelnaudary. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio César Castel. Vous écoutez Radio César Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Radio César Castel. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve bientôt et maintenant... Silence Radio.